Toujours invaincus cette saison, les Black Panthers vont affronter demain un gros adversaire en quart de finale de la Coupe d'Europe CEFL. C'est le champion d'Italie que nos joueurs vont affronter à Florence, le Gelfi Firenze. On parle de ce gros match et de la fin de saison de championnat avec Charles Tourneau, tout de suite après une première pause. Notre invité ce soir, c'est le coordinateur défensif de l'équipe des Black Panthers, Charles Tourneau. Bienvenue Charles. Salut. Alors Charles, la défense des Black Panthers a encaissé, alors je sais que ça va te faire grincer des dents, seulement 97 points en 9 matchs de championnat de France et 35 en 8e de finale de Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un résultat satisfaisant pour toi? Bah écoute, je pense que c'est une très bonne question et je vais en profiter pour remettre un peu l'église au milieu du village. Tu sais, je crois qu'en fait les scores auxquels on s'habitue avec la saison reflètent pas ce que ça devrait être. Tu sais, en réalité, tu regardes des ligues NFL, NCAA, les scores sont pas ce genre de scores-là et ça vient du fait souvent des potentielles différences de niveau. Alors tu as deux possibilités, soit les gros matchs sont très serrés dans un sens où ça score beaucoup. Alors tu sais, tu as des scores comme on a eu à Calanda très haut, donc 38-35 de mémoire, c'était ça. Et des fois tu as des scores très serrés, très bas comme on a eu avec le Flash 14-14 et ça traduit à chaque fois soit le niveau offensif, soit le niveau défensif de l'équipe et des escouades. 97 points sur une saison, c'est peu et comme tu le soulignais, on est capable d'en prendre 35 en un match. Bon, je pense que le score est c'est jamais le facteur prédominant. Ce qui compte, c'est de gagner le match. Alors, on se fait plaisir avec les chiffres. Moi aussi, j'aime bien me faire plaisir avec les chiffres et pas que cela. Mais la réalité, c'est ça. C'est que du coup, quand tu joues une très bonne équipe comme Calanda, extrêmement structurée en attaque, tu es défié sur des choses auxquelles tu t'attends pas. Là, on a été défié à la passe énormément. Ils avaient un excellent import américain, numéro 3. Le QB. Alors, je rappelle juste que ces deux gars-là, en Ligue suisse, ne peuvent pas jouer ensemble. Oui. À cause du règlement du championnat suisse qui fait que tu as le droit qu'à un apport sur le terrain en même temps. Ils peuvent le faire en Europe, donc on a été entre guillemets surpris par ça, on s'y attendait un peu, mais bon voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ouais, non, c'était chouette en fait. C'est chouette que des matchs se jouent comme ça et c'est chouette qu'on soit défié aussi. Et, on est OK avec ça d'une certaine manière. Ouais, c'est tout le but d'un coordinateur défensif, c'est d'encaisser moins de points que ce que va marquer ton collègue à l'attaque. En fait, exactement donc, ça. Voilà. Il suffit de prendre 7 points de moins et normalement tu as gagné le match. C'est ça. Ouais. Même 3. Même 3 apparemment, ouais, c'est ça, exactement. Bon, alors demain on va à Florence pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Exact. Face au champion d'Italie. Exact. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet adversaire? Est-ce que c'est un gros challenge qui vous attend? C'est un gros challenge qui nous attend, excitant aussi parce que il y a un très grand coach qui est passé par Florence là, ces 2 dernières années, Art Bright, c'était un gars qui a coaché en NCAA, c'est un mec qui a inventé des choses dans le football et bon, il y est plus cette année mais il y a encore des vestiges de ce qu'il faisait. Et c'est vraiment hyper excitant parce que c'est une attaque très différente qu'on n'a pas l'occasion de croiser partout. Tu sais, alors déjà aux États-Unis c'est une attaque qui se joue pas beaucoup, mais alors rencontrer une attaque comme celle-là en Europe, bon, tu sais, il y avait une très faible probabilité que ça se produise et on en rigolait avec les gars et je leur disais ça serait super bien qu'on gagne Calanda, j'aimerais beaucoup jouer cette attaque-là, etc. Tout ça pour me taper une grosse dose de stress maintenant qu'on y est, tu sais, mais c'est cool et non, c'est une très belle équipe, il y a une très grosse O-line avec beaucoup de poids, un excellent quarterback qui porte la balle façon Clark Evans, si ça peut parler à certains ici, je pense que ça doit parler des idées. Une équipe qui court beaucoup et c'est là où on est le meilleur, donc du coup à voir comment ça va se passer pour nous. Normalement, on est censé être en zone de confort, mais voilà, on ne sait pas quoi. Il suffit d'aller là-bas et encore une fois, on verra comment le match se passe, mais ça devrait être un beau match de football encore une fois. Ouais. De toute façon, comme le disait Larry, la Coupe d'Europe, c'est une aventure, exactement. C'est un peu du bonus, quoi. Donc il faut y aller, se faire plaisir. Exactement, c'est ça, tout à fait. Alors, la Coupe d'Europe, c'est ce week-end. La semaine prochaine, c'est un nouveau gros défi qui vous attend avec un rendez-vous en déplacement à la Courneuve. Contre le Flash pour un match décisif dans la conférence Nord. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce match qui va déterminer le premier de la conférence, le leader? Je pense que c'est un match qu'on attend tous parce que il y a une partie du groupe, je pense, qui a besoin de prouver que le 14-14 du match aller, c'était comme une petite erreur de parcours. Le Flash est une super équipe, très bien coaché encore une fois, même avec les départs ILF, tu sais, as l'impression que c'est un puissant fond de bons joueurs et c'est tout à leur honneur, c'est vraiment une très belle structure et ce qu'ils font c'est chouette, ils jouent un super football, le foot de Paul Durand est super agréable à game plan pour moi, tu sais, c'est structuré, ça joue très bien, c'est un match excitant, je sais pas
Est-ce qu'on aborde un match comme ça avec un peu de stress? Oui et non, dans le sens où en fait au final on est censé être prêt. Là. Les deux équipes, ça fait 10 matchs qu'on joue, le Flash aura un match Europe dans les pattes aussi parce qu'il joue aussi ce week-end. Ça sera vraiment que le meilleur gagne un peu, ça va être un super match et je pense qu'on est tous prêts à ça, à jouer un match comme ça, on en a tous envie, on en a tous besoin. Les mecs s'entraînent dur toute l'année pour ça, nous on travaille dur toute l'année pour ça, c'est juste super, un moment qui va être super excitant encore une fois et là t'as quel bonheur d'enchaîner des matchs comme ça, Calanda, du coup Florence et le Flash là, et après du coup les playoffs qui vont être tout aussi intéressants. Et non, c'est top, c'est vraiment génial. On rappelle l'objectif de ce match contre le Flash, le vainqueur sera qualifié directement pour une demi-finale à domicile. Exactement. Et évitera la wildcard. C'est ça, on évite la wildcard et la demi-finale à domicile serait vraiment bien, sachant qu'en plus on pourrait jouer à domicile aussi ici, si tout se passe bien, même si on organise. Oui. Voilà, mais du coup on serait en noir, alors que l'année dernière on avait joué en blanc parce que du coup on était passé derrière le Flash. Donc c'est ça toujours des choses très positives pour l'état d'esprit des gars. Ce serait demi-finale et finale à domicile, ce qui donne quand même l'avantage du terrain à l'équipe. Exact, c'est hyper intéressant. Tout à fait. Alors, tu as une équipe, une escouade défensive, on l'a dit tout à l'heure, qui est plutôt performante, hein, parce que je sais que tu n'aimes pas encaisser des points, mais vous en avez encaissé finalement peu cette saison. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux hommes qui composent cette escouade défensive et avec qui tu bosses toute l'année? Ouais, on en a déjà un peu parlé, une interview précédente, moi je me régale chaque instant de coacher ces gars, c'est formidable, ils sont tous formidables plus les uns que les autres, tout le monde comprend son rôle, tout le monde comprend son job dans cette défense, tout le monde comprend l'importance qu'ont les petits détails et tout le monde prend du plaisir à progresser, à s'investir dans ce groupe et il n'y a rien de plus excitant pour un coordinateur défensif ou même offensif de voir que ce que tu as dans la tête, ça déroule sur le terrain. Et ça, c'est une partie qui est hyper intéressante. Et d'un autre côté, tu as aussi ces gars qui sont capables de faire plus. Et on a plein de gars cette année qui sont capables de faire plus, malgré les blessés. Mais il y a plein de mecs super surprenants. Adel est excellent et heureusement qu'on l'a. Ça nous permet de gagner ce match à Calanda. Si je dois citer quelques noms, il y a Paul Pellet qui fait beaucoup de progrès, qui est un bon cornerback. Et on sait à quel point c'est un poste difficile. Benjamin Rukandou, le Mike linebacker, est juste... de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise dans cette défense et il fait un travail extraordinaire. On a des D-line de qualité, alors on n'a pas de chance entre guillemets parce que on a beaucoup de rotation à cause des blessures et personne arrive à jouer vraiment en même temps, mais même ceux qui viennent de se rajouter, là, Max Aïdazan par exemple qui est une dernière recrue est top, c'est un super gars et il bosse dur, le peu qu'il peut venir et être là, il fait les choses comme il faut. Léo Tischhauser est incroyable, je pourrais tous te les citer à leur manière, ils sont tous incroyables. Dorian Pin qui a joué tous les postes de la défense cette saison, tous. À part cornerback, mais il est passé à tous les postes et ça c'est génial pour moi d'avoir des mecs hybrides comme ça, qu'on peut mettre un peu partout, ça t'enlève d'un coup plein d'épines du pied et tout ça c'est possible parce qu'ils sont là, c'est aussi simple que ça. J'ai pas ces mecs là, on fait des choses pas aussi excitantes, pas aussi géniales et la réalité est là, donc faut rendre à César ce qui est à César et tout ça, ça leur appartient, ça nous appartient, je peux pas non plus m'exclure du truc, mais non c'est top et j'ai hâte de la suite là, de savoir comment ça va finir. C'est comme une série avec un cliffhanger à chaque fin de match. On sent que la fin est proche, mais c'est ça, exactement. Tout reste encore à jouer. C'est ça. C'est l'occasion de redire la phrase d'Océane Durand, la pom-pom girl de la Shine Academy. Tout reste à jouer tant que ça joue encore. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est quelque chose comme ça. C'est aussi simple que ça. Exactement. Bon écoute Charles, merci d'avoir répondu à ces questions et puis bonne chance, si je puis dire, pour tous ces matchs importants qui vont se succéder jusqu'à la fin de saison. Ça va le faire. Et puis peut-être à bientôt sur la Panthers TV puisqu'on sera certainement amené à se recroiser. Avec grand plaisir. Merci, on se retrouve tout de suite avec les résultats des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe et le programme des quarts. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. On passe tout de suite aux résultats des huitièmes de finale pour la Coupe d'Europe CEFL. Les Black Panthers se sont imposés le 30 avril dernier sur le terrain des Calanda Broncos en Suisse, donc 38-35, ce qui leur a ouvert donc les portes d'un quart de finale demain en Italie à Florence. Le Belgrade SBB Vukovi a battu les Budapest Wolves 48-38 et affrontera les Parma Panthers. Les Black Demons de la Rosa sont battus leurs voisins de Madrid, Ossos Rivas 22-13 et seront opposés au Flash de la Courneuve.
Et pour terminer, donc Stockholm Mean Machine a éliminé les Kuopio Steelers et va maintenant défier les Swabish Hall Unicorns. On passe tout de suite à la météo du match. Pour la météo de demain, ça sera donc pas la Dolce Vita pour nos joueurs. Le ciel sera couvert et la pluie tombera sur l'Hôtel Stadium. Le mercure atteindra tout de même 20 degrés. Concernant la pelouse de Florence, celle-ci sera humide et il y aura du beau jeu. Pas d'inquiétude donc pour le match puisque se jouera sur terrain synthétique. On passe tout de suite aux dernières informations. Bonsoir Delphine, parce que j'avais pas encore eu l'occasion de te le dire. Et ben voilà, on passe aux dernières informations, comme tu l'as annoncé. Alors, qu'est-ce que tu peux nous annoncer pour ce match de demain à Florence ? Le coup d'envoi du match sera donné demain à 16h et dès qu'on aura un lien, il vous sera communiqué sur notre site, donc www.pantherstv.tv. Voilà, on avait une seule information aujourd'hui, puisque Coupe d'Europe et pas grand-chose à dire puisqu'on ne joue pas à domicile. Merci, merci Delphine. Merci Aurélien. Et qu'est-ce qu'on dit pour cette Coupe d'Europe, pour ce quart de finale ? Alors je parle pas italien, mais... Eh ben, on va dire Go Black, hein, voilà. Ça passe partout. À bientôt sur la Panthers TV, merci Delphine.